et mes acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, nous partons au théâtre avec Christophe Barbier. Bonjour Christophe. La période des fêtes de fin d'année approche, Cyrielle, et elle est propice, vous le savez, à retrouver les émotions de notre enfance. Par exemple, en se replongeant dans les contes qui ont illuminé les soirées de jadis. La Comédie Française poursuit son exploration de l'univers des récits d'enfance. Après Le Petit Chaperon Rouge, Les Contes du Chat Perché ou 20 000 lieues sous les mers, elle propose cette année, au Théâtre du Vieux Colombier, La Reine des Neiges. Oh, pas celle de Walt Disney, celle de Hans Christian Andersen, prince danois du récit fantastique au XIXe siècle. Trolls, sorcières, magiciens, forêts sombres et aurores boréales, ainsi qu'une corneille audacieuse et un renne sympathique, tout l'univers nordique est là. Pas très éloigné, finalement, de l'univers que connaît bien votre invité Vladimir Cosma. On est dans cette Europe où il fait froid et ça sollicite l'imagination. Cette fois, au-delà du récit envoûtant, des beaux effets de scène et des costumes incroyables signés Marion Rebmann, 2 leçons sont à retenir de cette production fort réussie. D'abord, le sens des générations qui anime la Comédie Française et finalement, depuis 1680, donne tout son sens à cette aventure collective. Du côté des comédiennes, c'est un exemple éloquent ici. Sur scène, on admire Danielle Lebrun en grand-mère, mais aussi en troll champignon ou en cannibale des forêts. On applaudit Suliane Brahim, quadragénaire dans la parfaite maîtrise de son art, majestueuse reine des neiges, comme elle fut il y a 12 ans, déjà en princesse nordique, fabuleuse dans Peer Gynt. Enfin, il y a les jeunes pousses. Ainsi Léa Lopez, qui donne sa fraîcheur, son dynamisme inépuisable, sa grâce et sa précision de jeu à Gerda. L'autre leçon est le penchant français pour les histoires qui se terminent bien. L'univers d'Andersen est beaucoup plus sombre, pessimiste, empreint des noirceurs de l'âme humaine que cette adaptation où l'on ne sent jamais vraiment les héros en danger mortel. Il s'agit de faire frissonner, pas de faire peur. L'œuvre y perd en réflexion philosophique ce qu'il y gagne en rêve et en merveilleux. Tant pis ou tant mieux? À vous de juger, en espérant que l'âge adulte ne vous a pas mis un éclat de miroir au fond du cœur. Et c'est joliment raconté. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon.